place cherche habitants pour vivre ensemble et plus si affinité. L'Urbamobile et son exposition itinérante va dans les villages et dans les villes pour susciter le dialogue entre les habitants, les élus, les techniciens autour des lieux publics qu'ils partagent. Des panneaux interactifs, une bibliothèque à ciel ouvert, un atelier en plein air invitent ces acteurs du quotidien à s'exprimer et à réfléchir ensemble. Si j'étais là, un des panneaux interactifs, des mots, beaucoup de mots, déjà écrits ou inventés, que les gens placent sur la photo au gré de leurs sentiments. Oui. Là c'est accessible, c'est à peu près cette chose. Ah oui, oui. Là c'est vivant derrière quelque part. Un atelier d'une place urbaine avec ses habitants pour étudier comment celle-ci peut être aménagée. Cela peut peut-être éviter certains conflits d'usage entre les habitants, les passants, les commerçants, les voitures, etc. Dans ce village que nous avons vu précédemment, nous reprenons avec une échelle plus grande. C'est-à-dire qu'une maison comme ça fait, mettons, 80 à 100 mètres carrés. C'est à peu près l'échelle, là c'est des grandes maisons, il y a un château, mais ça peut être à peu près l'échelle de certaines de ces maisons. Un promoteur est venu et il propose à la commune de faire un lotissement, et le projet qu'il présente, on voit une voirie centrale avec un genre de rond-point au bout, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. La raquette de retournement. Une raquette de retournement. Et on s'interroge sur comment va être la relation entre ces gens-là et le village. Parce qu'actuellement, la relation va être uniquement par le biais de la route qui vient. C'est vrai qu'en voyant ce projet, c'est un peu dommage, comme tout à l'heure, de ne pas chercher la relation avec la place donc, qui est en jaune ici. Moi, c'est vrai que là, j'ai envie déjà de dire que cette impasse-là, de voir si elle pourrait pas devenir un cheminement piéton qui relie le cœur du village avec ce nouveau petit quartier, et que peut-être il pourrait y avoir ici une place avec un terrain peut-être planté qui aussi à la fois rassemble les gens qui habitent ici, mais aussi qui crée un nouvel espace public, peut-être un terrain de jeu, parce que je sais qu'il n'y en a pas dans la commune, et donc ça apporte aussi un nouvel petit équipement à cette commune. Effectivement, ça change totalement l'aspect un petit peu oui, mais ça extérieur. Ne change pas l'accès des voitures, là. Cette route au milieu qui est un peu... voilà. Peut-être on pourrait, du coup... moi, je proposerais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de limiter l'usage de la voiture, peut-être de mettre un parking à l'entrée, et puis finalement, de juste faire un petit accès voiture, et après... peut-être de faire un quartier piéton, petit quartier. Tout un cheminement. Et du coup, oui. Voilà, hop. Et moi j'ai peut-être créé encore d'autres accès en piéton là pour ce quartier. Et mettre les voitures carrément là sur le parking. Il faudrait aussi, moi à mon avis, là, les maisons, elles sont pas... chacun est un peu chez soi, avec ses clôtures, et ça consomme beaucoup d'espace. Repositionner des maisons autour de la place, peut-être de la nouvelle place. Là, on pourrait garder un peu le lien avec le village, donc garder un peu une orientation comme ça là. Voilà, peut-être avec toujours ces petites
Venelle. D'avoir peut-être aussi la continuité de ce oui. chemin dans les. Oui, parce dans que les là, champs. ça monte vers la petite colline. Mhm. Oui, Ça- et ça recrée effectivement, avec les maisons plus proches les unes des autres, ça recrée l'extension du village beaucoup Voilà, plus que des maisons isolées. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a libéré de la place et qu'on peut du coup peut-être accueillir par exemple des jardins potagers qui en plus sont reliés au village par le chemin piétonnier et donc ils peuvent servir soit aux habitants du quartier, soit à des gens dans le village qui n'ont pas eux de jardin potager non plus. Donc on peut encore développer le projet. Une commune dans le sud de la France, avec les Causses, la commune à cheval entre les Causses et les terres agricoles, une route qui relie à la route principale et qui va vers la rivière. Se pose actuellement le problème du développement de la commune. Plusieurs problématiques. L'une, malheureusement habituelle, c'est que on construit. Voilà, au fur et à mesure que les gens demandent un terrain, on leur laisse construire. Ça donne une genre de pagaille sympathique, mais qui n'est pas vraiment. Ça gâche le terrain agricole, ça n'a pas de relation avec le village. Une autre problématique serait, là nous avons des lotissements types, ça représente 1 hectare, on a une quinzaine de maisons, c'est 15 maisons à l'hectare, et on pourrait, à la place d'avoir jeté les choses, dire on va faire des lotissements un peu standards. Mais ce n'est pas satisfaisant non plus. Quelle serait une autre problématique? Déjà sur la relation avec le village et la nature, on pourrait déjà imaginer qu'on relie le village avec la rivière, on le relie avec les Causses, et que transversalement, on pourrait commencer de construire les lotissements en continuité le long des courbes de niveau. Mais également, on pourrait imaginer qu'on n'utilise pas ces lotissements standards et que l'on prend les maisons qu'on avait là et qu'on essaye de les implanter le long des courbes, le plus près du village possible, afin d'avoir une continuité de village, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait peut-être pas des fois quelques maisons isolées, mais on renforce le village lui-même, on laisse les terres agricoles libres pour des générations futures et puis même pour l'utilisation, et on a une continuité transversale qui accompagne cette continuité longitudinale qui va vers la rivière. Alors ici, notre outil de travail, c'est une maquette qui représente une rue avec une place ici. C'est une maquette qui est au 100e. Les façades ont été représentées à partir de photographies. On a comme éléments amovibles des petits arbres et des voitures qui sont à la même échelle. Cette maquette est assez étroite puisque ça représente un cœur de ville assez dense. Du coup, une des façades est amovible de façon à ce que tout le monde puisse travailler autour de la maquette et voir les différentes propositions. Donc le contexte ici, c'est un projet de réhabilitation de cette place qui est actuellement occupée par quelques arbres, mais surtout par des voitures de part et d'autre de la rue. Et on voit aussi que les stationnements sont aussi tout le long de la rue jusqu'à atteindre un petit quai là-bas où on aperçoit un arbre. Et je crois que la problématique aussi, c'est que la rue traverse la place sans qu'on sache même qu'il y a une place. Voilà, donc c'est l'objet de la réhabilitation là, c'est comment faire de cette place une place. Ce qui me gêne énormément aussi, c'est que
toutes les voitures se placent sous les 3 platanes magnifiques là, et du coup, en fait, c'est un endroit très précieux. On est un peu en hauteur et on a la vue aussi vers le quai. Donc, Ils ont pris le meilleur endroit. voilà, donc je propose en fait de faire une place que piéton. Et donc, voilà, je vais sortir ça pour avoir cette qualité de place. La tranquillité, la vue et pour profiter aussi de la terrasse du café qui est en face. Pourquoi pas voilà, mettre plus d'arbres pour avoir plus de l'ombre. Donc voilà, les voitures, moi j'ai les bires de cette Mais elles place. traversent les voitures ou pas? C'est justement ce que j'allais demander, puisque quand même, bon, moi je serais d'accord avec vous, dans l'idéal, super d'avoir des tout piétons, mais en même temps, ici il y a des commerçants partout. Il faut bien qu'ils aient des clients pour rester. Notre ville, déjà, ça manque un peu quoi, d'animation. Et on a toujours chaque année des commerces qui ferment. Donc au moins, moi je proposerais qu'au moins les voitures puissent traverser. Après, bon, d'accord pour donner la priorité aux piétons. Et puis bon, toutes ces voitures-là qu'on a enlevées, il faudrait bien leur donner voilà, elles sont là quoi. Donc peut-être on pourrait, je sais pas moi, réduire un peu la route là et puis envisager des stationnements plus vers les commerces de façon voilà, à ce qu'on retrouve le même nombre de routes, donc de part et d'autre. Et puis voilà, comme ça, on libère la place aux piétons, mais on n'en perd pas pour la voiture. Mais en regardant des vieilles photos, il y avait avant des arbres qui étaient tout le long, qui continuaient comme ça. Et puis au fur et à mesure, les arbres ont été coupés. Enfin, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'endroits. Donc de toute manière, je crois qu'on devrait pouvoir reconstruire, recréer ce qui avait existé avant et avoir une continuité verte qui accompagne la place et l'espace des parkings et des piétons. Après, du coup, le mélange voiture-arbre, là, c'est pas très... C'est vrai que peut-être, du coup, il faudrait tout mettre les stationnements d'un côté. En plus, ça gâche pas la vue, là. Et garder, du coup, un côté plus pour le piéton et un côté plus pour la voiture. Et surtout que par rapport au soleil, ça peut permettre aux voitures d'être protégées du soleil par les bâtiments qui seraient là, qui sont là. C'est côté sud là, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça serait pas mal. Exercice de lecture de paysage par 3 personnes. Dans le dessin que je te fais, je débute tout de suite avec la vision la plus large, en réalité presque 180 degrés, des montagnes et des collines qui m'entourent. C'est une vision élargie et qui par la suite se terminera vers le plus près, où on voit carrément mon cahier de dessin avec ma main qui est en train de dessiner. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est les grandes lignes horizontales. Donc là, par exemple, c'est tout ce que les hommes, comme les hommes sont intervenus dans les paysages, donc j'essaie de dessiner d'abord les champs, les cultures, les routes, pour après venir tout ce qui est très près de moi, le premier plan, et je finis par le cadre, donc la ligne d'horizon, ici par exemple les montagnes. Lorsque je vois le paysage devant moi et que je le dessine, je commence toujours par ce que je vois en premier, donc ce qui est le plus proche de moi. Donc je commence par le premier plan, là par exemple un arbre, un poteau avec des fils, puis les arbres qu'il y a autour. Comme ça, je place tout ce que je vois en premier et je remonte vers l'horizon, vers les montagnes. Donc ensuite, je dessine les montagnes pour délimiter
le haut de mon dessin. Face à un même paysage, chacun de nous amène sa vision particulière, ce qui peut entraîner par la suite une discussion intéressante entre les participants.